Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Guyane Première et merci d'être avec nous pour ce dernier numéro de la semaine de TNT Access. Évidemment, ce vendredi, j'accueille Alexandra Silbert. Bonsoir Alex, comment ça va? Ça va et toi? Bien? Impeccable? Jodie Foster ce soir? Absolument. Monster? Elle passe derrière la caméra? Molly Monster. On va ça avec vous dans un instant. À vos côtés, Yuri Antoinette. Bonsoir Yuri. Salut Anthony. En forme? Ouais, tranquille. L'info en moins, ce sera avec vous dans un instant. Côté invité, Lauriane Louvrier, Sainte-Marie, vendeuse à domicile indépendante, est en plateau. Elle organise un défilé de lingerie le 21 mai dans un hôtel de Cayenne. Est-ce difficile d'être vendeuse indépendante? Y a-t-il une clientèle pour la lingerie? Quel type de lingerie plaît le plus? On verra ça avec elle dans un instant et je crois même qu'on aura droit à un défilé. René Nialega, maître de conférence et professeur de poésie également, est en plateau. Bonsoir. Anthologie de la poésie guyanaise d'expression française de René Marant aux années 2010. C'est ce que vous avez. Vous êtes l'auteur de cette anthologie. Et il y a une journée. Et il y a également une journée d'hommage. Ce sera le 25 mai à l'Université de Guyane. On en parle avec vous. Un grand merci à DJ Byron pour ses vidéos mix. Bonsoir René Nialega. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maître de conférence, professeur de poésie également à l'Université de Guyane. Vous êtes l'auteur de cette anthologie. En fait, il y a deux auteurs, Sylviane Beaufort, oui, poétesse guyanaise, oui, et moi. D'accord. Anthologie de la poésie guyanaise d'expression française de René Marant aux années 2010. Donc vous venez de la Côte d'Ivoire, ça fait 4 ans que vous êtes en Guyane. Et pourquoi vous êtes intéressé à la poésie guyanaise? Non, je suis un passionné de poésie d'abord. Hein. Oui. J'aime énormément la poésie. J'ai plusieurs ouvrages déjà consacrés à la poésie. Je connaissais Léon Gontran Damas. Je suis arrivé dans le cadre centenaire, la naissance de Léon Gontran Damas. Et suite à cela, j'ai été donc invité comme maître de conférence à l'Université de Guyane. Très bien. Et 4 ans, moi je trouve que être là depuis 4 ans et déjà écrire une anthologie de cette taille, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais le livre est assez épais, c'est un travail énorme. D'abord, je n'ai pas été seul. J'ai été aidé par une poétesse guyanaise Sylviane qui Beaufort, connaissait le milieu, qui est elle-même poétesse, qui a travaillé avec moi, qui m'a guidé, qui m'a introduit, etc. Ça a été facilité grâce à elle. Sans elle, il n'y aurait pas eu cette anthologie. Il faut le dire. D'accord. Alors, il y a un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. On parle évidemment de René Marant, mais on retrouve également Sylviane Beaufort qui vous a aidé, Élie Stephenson, évidemment. Est-ce qu'il y a Henri Vert de Rosa, enfin on ne va pas tous les citer, mais je crois qu'il y a plus de 160 poètes. Près de 200 poètes ont été répertoriés. On part des origines, les précurseurs avec Ismaël Urbain notamment, donc du 9e siècle, et puis le 20e siècle avec René Marant, etc. Et puis Léon Gontran Damas, bien entendu. Et puis la période récente avec tous les poètes que nous connaissons actuellement, Christelle Diony, MGDJ, pour ne citer que ces deux exemples qui me viennent à l'esprit actuellement. Oui. Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent dans la poésie guyanaise? Bien sûr, hein, le thème du carnaval, l'esclavage, etc. Mais nous avons privilégié, Sylviane Beaufort et moi, une perspective diachronique, c'est-à-dire que nous avons vu évoluer la poésie guyanaise dans le temps, en partant des origines, 20e siècle, période de René Marant, période Damas, et cette période actuelle avec Élie Stephenson, les Danao et Christian Rollet. Alors, sans faire de favoritisme, est-ce qu'il y a un âge d'or de la poésie guyanaise? Est-ce qu'il y a une période plus riche qu'une autre? C'est difficile. Ce que je peux dire, c'est que la période actuelle est très riche. Il y a énormément de poètes actuellement. Énormément de poètes. Femmes comme jeunes hommes, comme hommes, etc. Très riches. Oui. Il y a une certaine fertilité de la poésie guyanaise. Et je dois dire que déjà dans les années 50, Romaine Saint-Omer, que je considère comme la première poétesse guyanaise, avait dit que tout Guyanais naît poète. Donc il y a une sorte d'identité poétique en Guyane. Je peux même dire que la négritude est née en Guyane, puisque Ismaël Urbain, précurseur de la négritude, puisque René Marant, précurseur de la négritude, puisque, je le dis, Léon Gontran Damas, avec Pigment, c'est la première œuvre de la négritude publiée. Pigment, 1937. Quelques mots, parce qu'on est déjà apparemment très pris par le temps. Donc sur cette journée du 25 mai, ce sera de cette soirée de 16h à 20h à l'Université de Guyane. À l'Université de Guyane, avec l'association guyanaise d'édition, et puis Promo Livre, un temps fort. Nous avons de 16h à 20h quelque chose de formidable grâce aux poètes qui vont dire leurs textes. Mais nous avons aussi les élèves, oui, les étudiants, et nous avons aussi les malentendants qui vont intervenir.
donc il y aura le langage des signes, un montage poétique réalisé grâce à Lima Fabien, elle-même poétesse, qui met en route quelque chose de formidable, donc montage poétique avec les malentendants, les élèves, les étudiants, et puis bien entendu, plus tard, il y aura donc, avec promo-livre, exposition de photos, avec texte de poètes guyanais, et puis à la fin, bien sûr, dédicace d'ouvrages. Oui. Il n'y a pas que l'anthologie de la poésie guyanaise des origines dans nos jours, il y a la poésie, l'ouvrage réalisé par Sandra Oshunten. Oui. Enfin, il y aura d'autres auteurs avec vous ce jour-là, rendez-vous le 25 etc. mai, et puis à l'université de le recueil de poèmes de Mylène Danglade. Très bien, merci beaucoup en tout cas René Nialega, on aurait pu parler des heures avec vous. Vraiment, c'est passionnant. Malheureusement, on est déjà très